ça? Et puis, quels sont les éléments qu'il faut regarder ou les choses qu'il faut respecter lorsqu'on veut faire adhérer soit son organisation au concept, à la communauté Manners. Naturellement, vous pouvez vous demander, alors, pour nos amis anglophones, alors, excusez-moi mon franglais de temps en temps, donc je vais essayer de traduire autant que faire se peut, mais je ferai comme Père Bia pour mes frères du Cameroun, donc j'essaierai de traduire ou de résumer, plutôt résumer, pour qu'on puisse retenir les éléments clés. Donc, en gros, ici, l'idée globale du Manners, aujourd'hui, comme vous le savez, Internet s'est beaucoup développé. Et aujourd'hui, partout autour de nous, vous voyez des challenges autour de la sécurité. Mais un des challenges, c'est même comment arriver à faire interconnecter les nœuds ensemble. Et ça a amené la mise en place de la communauté du Manners qui se veut être une communauté qui va un peu regarder ou se soucier de la sécurité globale du routage, qui va un peu se soucier de comment les communautés peuvent, la redevabilité des communautés vis-à-vis de l'Internet ou du routage Internet de façon globale. Alors, on vous invite à rejoindre la communauté du Manners, d'aider votre organisation à rejoindre la communauté, et cela va permettre d'assainir le routage et cela aussi va permettre de réduire, je vais dire, l'impact des incidents de routage sur, je vais dire, notre quotidien tous les jours. Les éléments qui rendent l'Internet vulnérable peuvent se résumer en trois. Vous avez tout ce qui est hijacking, les préfixes ici. On pourra revenir sur certains éléments. Les préfixes, c'est vos adresses Internet publiques qui sont annoncées. Donc, on crée dans ce qu'on appelle la base WIS des root objets. Donc, un bloc d'adresse va être un préfixe. Et ce préfixe-là, lorsqu'il y a une route objet qui est créée là-dessus, va être annoncé via les sessions BGP vers Internet. Donc, vous avez des acteurs qui se comportent souvent de façon maladroite. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils se rendent compte que vous avez des adresses et que vous ne les utilisez pas? Donc, ils vont essayer d'annoncer ces adresses-là en se faisant passer par vous, ce qui peut vous amener souvent, lorsque vous allez un jour router vos adresses, vous retrouvez avec du trafic qui peut être perdu. Vous avez aussi beaucoup d'usurpation d'adresses, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le fait que nous sommes face à une pénurie d'adresses, surtout pour la version IPv4, ce qui va amener certaines personnes à usurper vos adresses et à souvent poser des actes qui ne sont pas intéressantes, je dirais. Donc, l'idée du Manners, c'est d'arriver à s'organiser pour pouvoir minimiser tous ces trois fléaux-là, de telle sorte qu'en mettant en collaboration les acteurs, on puisse pouvoir assainir Internet et avoir un Internet beaucoup plus robuste. Ceux qui participent à Manners pensent ou croient que les personnes qui peuvent à mieux contribuer à cet assainissement-là, il y a les opérateurs Internet, donc opérateurs télécoms au sens large aujourd'hui, ou fournisseurs d'accès Internet, ou les points d'échange Internet aujourd'hui qui agrègent dans les pays tout le trafic local.
Donc, si ces acteurs-là travaillent ensemble à mettre en place un certain nombre d'actions, cela va contribuer à assainir et à rendre l'Internet plus robuste. Nous avons aussi des entreprises qui, dépendant du niveau de sécurité auquel ils aspirent offrir leurs services, ils peuvent exiger de leurs fournisseurs Internet de pouvoir respecter un certain nombre de critères de sécurité. Donc, le besoin, il peut venir de ces deux côtés-là. Donc, pour joindre la communauté du Manners, en tant que fournisseur d'accès, donc fournisseur opérateur télécom ou fournisseur d'accès Internet classique, nous avons un certain nombre d'avantages qu'on peut espérer avoir. Et en tant qu'entreprise aussi, nous pouvons aussi avoir un certain nombre d'avantages. Pour les ASP, en tant qu'ASP, lorsque j'adhère à la communauté du Manners et que j'applique les différentes actions nécessaires, donc j'ajoute une plus-value qui peut me différencier sur le marché. Par exemple, je suis au Congo, je suis au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Burkina ou à Madagascar. Lorsque je suis à un ASP et que je dis que moi, je respecte, j'ai adhéré, j'ai eu le label Manners, ça fait être un critère de différenciation. Ça peut aussi m'amener à me mettre en lien avec des experts ou des sociétés spécialisées en sécurité. Et ça peut aussi m'amener, comme je le disais tantôt, à contribuer à la résolution des problèmes globaux du réseau au niveau international. Ça peut aussi être un moyen pour, si j'ai des clients qui le souhaitent, de leur dire, OK, j'ajoute la plus-value sur l'offre que je vous fais, donc je peux vous demander peut-être de payer un peu plus parce que je vous garantis un certain nombre de sécurité. Donc, lorsque vous êtes FAI, donc pour moi, vous ajoutez une plus-value sur votre offre de service et ça peut être un critère de différenciation vis-à-vis de vos clients ou de voir que vous contribuez à quelque chose au niveau mondial. Pour les entreprises, ça peut être rejoindre l'initiative Manners, peut être une occasion pour eux d'améliorer donc la position de l'entreprise, la position vis-à-vis des concepts de sécurité de leur entreprise. Ça peut aussi une façon de trouver une solution aux problèmes qui impactent leur réseau. Ça peut être aussi une façon pour ces entreprises-là de bâtir des offres de services bâties sur la sécurité vis-à-vis de leurs clients. Donc, l'un dans l'autre, lorsqu'on adhère à l'initiative Manners, dépendant de quelle position où on se trouve, voilà quelques avantages qu'on peut avoir. Maintenant, lorsque vous adhérez à l'initiative Manners, il y a des principes auxquels vous devrez adhérer. Donc, vous devrez accepter que savoir que vous contribuez dans votre rôle à la sécurisation ou à la résilience de l'Internet globalement. Voilà, vous adhérez à ces principes-là. Et vous adhérez aussi au fait qu'il y a une interdépendance de la table de routage et que donc, si quelque chose se passe mal chez vous, cela peut impacter l'ensemble. L'autre principe aussi le second principe auquel vous devez adhérer, c'est le fait que vous acceptez d'intégrer les meilleures pratiques en lien avec la sécurité du routage
dans votre façon de faire et que vous contribuez donc avec cela à améliorer votre réseau. Donc, vous n'allez pas adhérer juste à une partie et puis dire l'autre principe ne me convient pas. Et que vous allez faire en sorte que la gestion, les process, est-ce qu'on peut fermer le micro? Vous allez aussi faire en sorte que donc, vous allez faire en sorte que vos process de management de votre réseau soient alignés avec les actions MANES. Le troisième point, c'est de vous engager donc à prévenir, à vous engager donc dans la prévention, dans la détection et dans la mitigation des incidents en collaborant franchement et en travaillant avec les pairs pour que les choses se passent au mieux. Donc, lorsque vous adhérez, que ce soit un ASP ou une organisation au MANES, voici des principes que l'on va vous demander de travailler à respecter. De façon concrète. Allô?